l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc avec mes chroniqueurs. Bonjour Guillaume. Salut Alec. Bonjour Wally. Salut Alain. Et bonjour Michel. Bonjour Alec. Bon les gars, on monte d'un cran, vous le savez, la fédérale, attention, ne dites pas trop de bêtises. Eh ouais. Déjà que vous en dites beaucoup. Non, Ne dites pas trop. peu. C'est vrai, toi l'ancien Nasbota. Tu peux me dire, Narbonne, ils sont fédérales déjà ou ils sont pour les deux? Tu peux pas les fédérales, Wally, sans savoir. Wally, c'est toi le plus près pour la barre, vas-y. Non, j'espère qu'ils vont s'en sortir, mais ça va être très difficile. Vous seriez emmerdés, l'argent que ça vous fait gagner les derbies, vous seriez emmerdés. Complètement, puis bon. Et puis pour l'attrait. C'est vrai que les derbys c'est bien quoi. Catalan c'est pas un derby, Carcassonne non plus, donc c'est vraiment que Narbonne-Béziers le derby. C'est vrai, c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. C'est vrai. Allez messieurs, on va passer à la poule 3 de Fédéral, la Fédérale 3, pardon, la poule 11. Alors les matchs qui vont se jouer ce week-end, après on reviendra, il y a eu un résultat, mais d'abord je vais annoncer les matchs qui vont se jouer ce week-end. Fleury-Coursan recevra Pézenas, Palavas recevra Thuir et nous y serons. Servien-Bougeant recevra Jacou, la Côte-Vermeille recevra Vennes-Lespignan, Rivesaltes recevra les Plages d'Orbe et Sigean-Port-la-Nouvelle recevra Gruissant. Mais, petite info, il y a eu un match qui s'est joué ce week-end qui était en retard. Tout à fait. Et les Serviano-Bougeanais ont gagné à domicile. Contre Rivesaltes-Bompas, mais ils ont gagné, juste ils ont ramené Rivesaltes-Bompas un point de bonus défensif. Ils menaient à la mi-temps, ils étaient très heureuses, donc c'est joli. Surtout qu'ils avaient pris 70 points dans la musette. Pas très loin de Servien à Pézenas le week-end d'avant. Pézenas, grosse équipe quand même, on le sait. Mais on les avait vus, on les avait filmés, on avait vu quand même une équipe de Rivesaltes très joueuse. Ça s'est confirmé aussi à Servien-Bougeant. Pour la petite histoire, Servien-Bougeant, il se maintient en Fédéral 3. Donc le maintien est acquis. 12 points d'avance. Trois essais du capitaine Idrissi, Palao et Bruno. Donc voilà, très. C'est un joli coup là qu'il faut. Après, il va y avoir un mini-championnat à 3 en fait entre Palavas, Sigean-Port-la-Nouvelle et Fleury-Coursan. Malheur à ceux qui perdront les matchs à domicile. C'est ça. Et là, Palavas va les recevoir les deux derrière. Palavas c'est mieux placé, c'est lui qui les reçoit, qui reçoit des concurrents directs. Calendrier, c'est clair. Sur une bonne dynamique, Palavas. Surtout que Sigean va recevoir Gruissant. Donc là, d'entrée, tu sais que tu prends l'ogre, à moins que Gruissant il fasse l'impasse, parce qu'ils ont quand même 18 points d'avance. J'y crois pas. Mais je vois pas les Gruissannais aller faire l'impasse. Et après, Fleury-Coursan reçoit Pézenas au second. Et un point d'avance sur Pierre qu'il faut gagner pour maintenir sa seconde place. Donc, ça va être compliqué. Il n'y a que Palavas qui, du coup, recevra Thuir, où vous y serez d'ailleurs, Guillaume. On va aller le voir justement. Et là, c'est la carte à jouer, parce que s'ils gagnaient ce match, ils sont sur une bonne dynamique. Là, ils ont perdu à Jacou, mais ils ont quand même posé des problèmes. Les joueurs de Mouguion nous disaient qu'ils auraient pu le gagner ce match. Ils ne sont pas passés loin. Ils sont passés à côté de leur match. Bon, attention, parce que Thuir, quand même, on les a déjà vus plusieurs fois aussi. Je pense qu'ils sont quand même un grand au-dessus, quand même, Thuir. Mais ils ont fait un mauvais début de championnat. Palavas, peut-être que maintenant, ils se refont un peu la cerise, comme on dit. Ils ont rentré 2-3 joueurs. Et que là, maintenant, peut-être le maintien, ils vont l'assurer, parce que s'ils gagnent ce match-là et que les autres perdent, ils auront quasiment 10 points d'avance. C'est pour ça qu'on a choisi ce match. Eh bien, vous avez bien fait. C'est un bon choix. C'est un choix judicieux. Pour une fois. Vous avez vu un peu. Oh là là. Après, vous voyez d'autres matchs, monsieur. Servien-Bougeant-Jacou. Servien-Bougeant-Jacou, ça se jouera à 17h le samedi. Ah, ça, c'est bien, ça. Côte-Vermeille, Vennes-Lespignan va être un match peut-être accroché. Parce que les deux peuvent encore espérer une qualif. Non? Mais là, je pense plus contre Vermeil, parce que Vennes-Lespignan, ils ont perdu ce match à Pézenas, pas Pézenas, à Servien. Le match à domicile contre Gruissant et aussi à Palavas. C'est une mauvaise dynamique. Début d'année difficile. Début difficile. Ensuite, on est passé très vite sur Servien et Jacou. Mais Servien-Bougeant contre Jacou, il leur faut aussi une victoire quand même. Oui, pour accrocher un peu. Parce que ça va se jouer avec l'US Côte-Vermeille aussi. Tout ça là, Plage d'Orbe. En fait, c'est très groupé quand on voit de la 3e place un peu jusqu'à la 7e, jusqu'à Vennes-Lespignan, c'est très serré. Tout le monde peut vite redescendre en prenant 2 matchs gagnés, 2 matchs perdus, tu te retrouves vite la tête à l'envers. Justement, le match d'après, Rivesaltes contre Plage d'Orbe, il illustre bien parce que Plage d'Orbe, c'est le dernier dans la moitié haute de ce train-là, justement. Il ne faut pas se faire distancer, il faut essayer d'aller faire un coup à Rivesaltes Bompas. Ça va être compliqué un peu long, messieurs. Ils sont sur 2 défaites consécutives, Rivesaltes.
Donc c'est sûr que ça va être peut-être un bon coup, peut-être le moment de les prendre. C'est le moment de les prendre pour les plages d'or, je pense. Ils avaient gagné 18-7 à l'aller, mais bon. À la plage d'or, de toute façon, ils n'ont plus vraiment le choix quand même. Hein. S'ils veulent se qualifier, il va falloir qu'ils aillent faire un coup à Rivesaltes. Donc je pense que le match va être intéressant. Ouais, ça risque d'être un des matchs intéressants à voir. Il y en avait deux beaux à voir, et ben, ils ont pris pas la vasture pour le maintien, ils ont raison. Mais... Allez, on va passer à la deuxième poule, messieurs, la poule 12 de Fédéral 3. Et là, nous avons qu'un représentant, c'est Kian qui recevra bonne encontre, à savoir comment match aller. Ils ont pris 34-9. On va espérer qu'ils resserrent un peu les boulons, parce que là, ils sont 10e. Ouais. Ils ont 2 points d'avance sur le dernier. S'il y en a qu'un qui descend, ils sont sauvés, mais s'il y en a 2, ça va être compliqué. Ouais, mais fait une Grenade est à 1 point. Donc, mec, un match en retard, hein, même 2. Oui, ils ont 13 matchs joués, ils en ont 14. Ils ont un match en retard et c'est ça. Ouais. Vous ne suivez pas, monsieur Michel Cazorla? Oui, mais bon, je ne suis pas. Ah, voilà. Allez, une punition. Allez, d'accord. Je vais prendre la petite fessier. Pour Kian, là, Kian, ça va être qui reçoit quand même un gros morceau. Bon, s'il neige un peu de neige, un peu de grêle, ça peut niveler les valeurs, on va dire. Je sais quand même que Kian a tendance dans les matchs difficiles à resserrer les boulons. C'est ça. Il fait froid aussi. C'est super compliqué d'aller gagner à Kian. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont cassées les dents sur le déjà, rien que le chemin pour y arriver, déjà, ça fout un peu. Il n'y a plus le chemin de fer, la ligne est en... Mais messieurs, Bondancotre, qui est 3e à égalité de points avec Saint-Sulpice, s'ils veulent s'assurer quand même de rester dans le tableau, il faut gagner quand même. Ils ne peuvent pas se permettre de faire l'impasse. Ils ne peuvent pas dire on va à Kian en limitant la casse. Ils ne peuvent pas. Il leur faut gagner absolument. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Vous voyez un peu un favori? Moi, je dis que Kian, quand même, va réussir à faire l'exploit et il va se sauver là, sur ce match-là. Ben voilà, ça c'est dit. Non, je pense, moi, en plus, avec les conditions climatiques, il risque de neiger. C'est pas le carnaval là qui va commencer c'est normal là, sur Limoux qui a ici. Il y a le carnaval de Bise. D'ailleurs, Bruno déguisé en cochon, c'est magnifique. Ah oui, tu l'as pas vu? Oui, je l'ai vu. Je le remplace d'ailleurs, merci Bruno, je te remercie. Bruno, tu es magnifique. C'est ça. En plus, c'était pas tard quand même, c'est le heure du matin, je crois, non? C'est jamais tard. Olonzac était se couche toujours tôt, mais tôt le matin. Pour lui, c'est pas tard. Hein. Allez, on va passer maintenant, messieurs, à la Fédérale 2, la poule 5. Nous avons 2 représentants. Donc, Castelnaudary qui se déplacera à Millau. Déplacement difficile. Et le 4 qui se déplacera à Balma. Bon, le 4 a émis 50 points, mais c'était au match aller. Attention, bon, Balma est obligé de gagner pour se maintenir, mais ils sont un peu distancés. Je pense que le 4 aura certainement plus facile non, que Castelnaudary, non, messieurs? Ouais, Castelnaudary se déplace super mal, on l'a vu. Et puis là, c'est Millau. Et puis Millau, 3e de poule. Ouais. Puis ils sont sur une dynamique aussi, Millau. Ils ont été gagnés à le 4, un match ou deux, mais ils ont été gagnés. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise. Ils ont, je sais plus, 5 ou 6 victoires d'affilée, là, Millau. C'est une équipe qui tourne bien, la Millau. Ils sont lancés, là, quand même. Hein. Le sprint final est lancé justement entre ces 4 équipes, la Mazamet, Villefranche, Millau et le 4. Ouais, je pense que le 4, l'objectif, c'est les 5 points, il ne faut pas se mentir. Même si c'est à l'extérieur, chez le dernier, c'est logique. Hein. Je pense que... Ça me paraît logique. Hein. Je pense que Balma là, sont clairement décrochés là, maintenant pour le maintien. Oui. Donc que devant, Villefranche se déplace à Prades, se déplace pardon, à l'ES Catalane. C'est pareil, à l'ES Catalane. On sait comment c'est compliqué d'aller y gagner. C'est ça. Et Millau, à la limite, c'est eux qui sont mieux placés pour prendre les 4 points de la victoire. Parce qu'après Mazamet se déplace à Prades aussi. Là, c'est pareil, c'est un déplacement plus que compliqué. Prades, c'est compliqué. Même si les hommes de Laurent Cabrol, ancien présentateur de la météo, visent quand même la montée en Fédéral 1. Faut le savoir, il avait dit sur 2 ou 3 ans, mais là, regardez, ils sont premiers de poule. Je pense qu'ils sont pas loin là. Ouais, quand même, ouais. Allez, on passe, messieurs, à la Fédérale 1. La Fédérale 1, nous avons 2 représentants, Nîmes et Agde. Et ce week-end, ils vont se rencontrer. Donc la foudre va tomber là aussi. Ouais, là, ça va se jouer samedi à 19h30 au stade de Kaufmann. Et ça risque d'être compliqué pour les Agatois. J'espère qu'ils arrivent à faire quand même, je sais pas, gagner, ça va être compliqué, mais au moins un bonus pour essayer de se maintenir. Parce que là, ils sont à 22 points, devant 23 points. C'est vrai que Serrette reçoit Villeurbanne, reçoit le 3e, ça peut peut-être les aider. Villeurbanne va peut-être aller faire un coup à serrer, mais... On espère que les mots du président, là, qui n'a pas été tendre avec ses joueurs, quand même, les mots du président sur le livre, du président Agatois qui disait que c'était le club med à Agde, ça va faire bouger un petit peu les joueurs agatois, parce que c'est vrai que ça fait mal quand même. Est-ce que la perte de leur capitaine emblématique, César Astruc, n'a pas fait aussi? Ça a dû forcément. Forcément, ça a joué quand même. Un joueur comme César, quand même, était un leader, joueur emblématique du club agatois, donc ouais, forcément. Alors on va leur souhaiter de faire quelque chose à Nîmes, mais bon.
Ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que vous voyez, vous, messieurs Bubu? Qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, je pense que Nîmes, malheureusement, on risque de mettre un gros score à Agde. Je pense Aïe, que. je souhaite ton nom. Toi, tu passes un bonus offensif pour Nîmes. Parce que je souhaite, du tout, mais sur la lancée. Nîmes à la maison, c'est intraitable. Ouais, c'est Comme dirait le prêteur Martinet, parfaitement intraitable. Qu'est-ce que tu dis, toi, Wally? Non, c'est pareil, la Nîmes à domicile, malheureusement pour Agde, c'est clair, mais je le vois quand même le maintien va être compliqué. Nîmes aussi, abuse bon, ils sont proches, Villeurbanne, Vienne, tout ça. Et Macon pour rester dans le haut du tableau quand même. Là, il leur faut gagner. Allez, avant de se quitter, on va parler d'une rencontre rugbystique à Port-le-Cat le mardi 6 mars à 18h, Bubu, avec Joël Juge, ancien arbitre international, c'est ça? Pierre Villepreux qui animera, c'est une conférence qui a lieu donc tous les ans, organisée par Joël Castagny, le Sporting le Catois. Donc cette année, c'est Pierre Villepreux qui va animer une conférence autour du thème de l'évolution du rugby, du jeu, des règles et de l'arbitrage. Avec des invités de marque, donc Justine Harrison du RCNM, voilà. Christian Lanta de l'USAP, Philippe Bonnour, l'ancien joueur de l'ASB. Et arbitre vidéo, voilà. Et Joël Juge, bon, le présente plus. Donc ça se déroulera donc mardi prochain, donc le 6 mars à 18h. Et ça se trouve où? À Port-le-Cat, à l'espace Henri de Montfray. D'accord, à Port-le-Cat, pas le Cat, à Port-le-Cat. Port-le-Cat, voilà. Et donc vous pouvez vous inscrire directement auprès de... C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde? Là, il y a un repas, il me semble qu'il y a une participation. Enfin, ouais, mais c'est un repas, c'est tout sympa, quoi. Il y a un truc, un buffet animatoire, voilà, c'est un truc... On va y aller ou faire une émission, là? Ça se peut qu'il y soit. On va être d'accord, je vais pas dire, on va y aller tous, et moi je vais tout seul à faire une émission. Vous avez parlé quand même de tous les anciens joueurs, ça, mais Pierre Villepreux, vous avez parlé, je sais qu'il jouait à Roquefort. Et il jouait au Stade Toulousain, me semble. Mais bien sûr, c'est un grand arrière. Parce que je sais que je suis vintage, mais bon, voilà. Ah oui, ça, on le savait que tu savais où il a joué Pierre Villepreux. Ouais, non, mais surtout, un arrière international. Il a entraîné l'équipe de France aussi, Pierre Villepreux. Oui, et puis même, il a fait depuis, je crois, même avec les Anglais. Il est allé chez... Il était... C'est pour ça que maintenant on prend des tôles par les roast beef parce qu'il est entraîné par un Français. Non. On va les battre là, les Anglais. Là, on n'ira pas jusque-là quand même. Non. Il y croit, le vieux. Moi, j'y crois, moi. Et pourquoi pas? Oui, on peut les battre. Et pourquoi pas? On est capable de... Parce que les Écossais qui ont le fighting spirit quand même. Heureusement qu'on peut les battre. Attends, à un moment donné. Ben oui. On y croit, les gars. On y croit, bien sûr. Bon, mais voilà. Allez, ce sera le mot de la fin, messieurs. On se retrouve demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.